Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de mon cher Pierrick. Comment ça va, Pierrick ? J'avais hâte. Ouais, moi aussi. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'avais hâte enfin de tourner le podcast. C'est vraiment le truc, genre, sur mes 2 semaines où je me dis, waouh, ça va faire du bien et tout. En dehors de voir ma chérie, bien sûr. Mais sinon, ouais, ça me fait énormément de bien. Non, oui, moi aussi, c'est un format qui me fait du bien et on espère que ça vous fait du bien aussi. Mon cher Pierrick, avant Mon d'aller cher plus loin, Rémi. n'y aurait-il pas une troisième personne qui souhaiterait accueillir nos auditeurs et nos auditrices ce soir ? Ma foi, je crains bien, ou je crois bien plutôt. Je crois bien, Je crois bien, oui, c'est pas la bonne expression. Que oui. Allez, on l'écoute. Salut, c'est Baptiste Caplin, alias Guy Goodspeed dans Final Space. Oh ouais, Mooncake. Bienvenue pour le Podcaps. C'est le prochain épisode. Écoutez-le tout de suite et inscrivez-vous. Abonnez-vous à cette... On peut s'abonner ? Bien sûr. Bah abonnez-vous, bordel, qu'est-ce que vous foutez ? Podcaps. Et oui, mesdames et messieurs, voilà, Baptiste Le Caplin vous souhaite un très bon épisode. Et je tiens à préciser qu'il s'agit réellement de Baptiste Le Caplin Ah oui. et non pas d'une IA. Qui est vraiment adorable. En tout cas, il était vraiment adorable avec nous. Donc, merci encore à lui. Si jamais il écoute ça un de ces jours, merci. Tout à fait, on va juste recontextualiser 10 minutes. On a eu la chance de le rencontrer pour l'avant-première de Jamais sans mon psy, bien son sûr. dernier film avec Christian Clavier. D'ailleurs, on a eu la chance de voir le film en projection presse. C'était plutôt cool. Merci Baptiste Le Caplin et on est parti. Alors, mon cher Pierrick, avant d'attaquer le cœur de ce podcast, c'est-à-dire le cinéma, j'aimerais bien que tu me c'est ça racontes. Apparemment, c'est ce qu'on Ok. fait depuis 3 épisodes parce que maintenant. j'allais parler de tuning. Donc, Tu peux très bien nous parler d'un ah, film ouais. qui parle de tuning. Oh, hein. les J'en jantes. rêve. J'en rêve. Un gros Fast and Furious. Allez, vas-y. Non, allez, avant d'attaquer, tu vas évidemment nous raconter ton anecdote de trentenaire. Oui, alors mon anecdote de trentenaire. Voilà, pour ceux qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent, je suis un gros geek et j'adore Pokémon. Oui, Voilà, j'assume, fait. j'adore Pokémon. Donc j'ai une collection de cartes Pokémon. Je crois que tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Oui, Je pense que vous êtes une communauté on doit être 2-3. développée. Et du coup, en fait, là, j'ai ma copine donc Léa, qui m'a aidé à trier mes cartes parce que c'était le bordel chez moi. Et donc voilà, on a acheté de quoi ranger 900 cartes. On s'est dit, ça va aller quand même. Voilà, je suis à un tout petit peu plus de la moitié de ce que j'ai et il faut que je rachète encore au moins 900 pochettes pour ranger mes trucs. Voilà, l'enfer. Donc je me suis dit, waouh, à 32 ans, avoir autant de cartes Pokémon, mais mon rêve d'enfant en fait. Au début, je me suis dit, c'est un peu. Non, c'est génial. Après, on va pas se mentir, frérot. Est-ce qu'à la trentaine, Ouais. on réalise pas certains rêves d'enfant ? De fou, t'as de l'argent d'adulte, comme on dit. Ouais. Donc, Enfin, normalement, il est censé te payer une épargne pour ta retraite, quoi, tu vois. c'est les cartes Pokémon qui vont rentabiliser les choses. Donc, non. Et en vrai, c'est toujours autant un kiff. Et je suis content de me dire que je garde une part d'âme d'enfant plutôt que juste être un vieux ragoubou gris, grincheux. Ce que je suis franchement, déjà un mec, petit peu quand même. Mais, Je pense que surtout un peu plus les mecs que les filles, on a un peu ce truc de bon, rester des grands enfants toute notre on vie. est un quoi. peu naïf. Ouais. 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 Puis on aime bien ce genre de truc. Petite question du coup, parce que moi Grande ça m'intrigue. réponse. Moi je suis pas du tout, je suis Ouais. pas du tout dans le Pokémon game. Aïe. Ça fait 2 fois que je me cogne contre Miko. Décidément ce soir le filtre anti-pop et toi vous êtes pas copains quoi. Non, c'est pas mon copain. Du coup je disais moi je suis pas du tout dans le Pokémon game. Est-ce que tu as une carte particulièrement dont tu es très très fier, qui est un peu cotée ou je dirais pas spécialement qui vaut plus qu'une autre, mais dont tu es fier quoi. Parce que tu as combien de cartes là ? Bah là, du coup, 900, je dois être dans les 1008, un truc comme ça. 1008 bordel. Parce que je dois doubler ce que j'ai acheté pour ranger mes cartes. C'est énorme. Du coup, Ouais. dans ces 1800 cartes, est-ce qu'il y en Ouais. a une au moins quand tu la mates, tu dis, là, sacré masterpiece quoi. Bah en vrai, c'est pas forcément les Pokémon les plus puissants ou quoi, mais c'est des Pokémon que j'apprécie depuis le début et dont je trouve que les designs et les dessins sont vachement beaux sur les cartes. Donc voilà, moi ça va être des Pokémon très basiques, d'origine. Ça va être du Mew, ça va être du Pikachu, des trucs comme ça, des J'allais Dracofeu, dire, tu vois. franchement frérot, Quoi. si tu nous dis Pikachu, flemme, viens on change de sujet quoi. Mec, il y a des cartes Pikachu, elles Genre, sont sors-nous- magnifiques. Oui d'accord, mais sors-nous des trucs, du croquant, fais-nous découvrir. Pikachu, Bah, c'est le Pokémon Non, que mais- tout le monde connaît, même si tu t'intéresses pas à Pokémon quoi. J'ai le Mew antique, qui était une carte qui était sortie, je crois, pour le premier film. Voilà, Donc c'est pas une développe, carte que tu peux jouer ou quoi. C'est genre comme s'il y avait des Donne-nous- hiéroglyphes dessus et tout. C'est un donne-nous truc- du sex appeal C'est un frérot. truc gangster. Attends, c'est un truc gangster parce que là, vous voyez pas, mais je peux montrer à Rémi peut-être. Oui, mais parce que ils verront pas non plus. Après, je peux faire une longue description de ce que tu vas me montrer, Vas-y, mais ça attends. risque d'être très boring. Si je trouve, vas-y, je les ai pas, donc ça va vachement m'aider. Bon, Super, on fait comme ça. on Je fait te comme montre ça. pas et puis tu fais Et, waouh. waouh. Voilà, on fait comme ça. Ok,
Donc, du coup, la synthèse de tout ça, c'est que tu es content à 32 ans de pouvoir réaliser ce fantasme. Ouais, en vrai, ouais. Mais voilà, comme tous les Pokémoneurs, je regrette de ne plus avoir mes cartes de quand j'étais petit. Ouais. Mais parce que ça vaut ultra cher maintenant. Frérot, tu sais que moi, j'ai fait Mais ça en partant en Australie. Donc, je suis parti en Australie il y a bientôt 10 ans. je Allez, dirais. on est reparti, monsieur voyage. Non, c'est mais bon. attends, là, je suis vraiment parti à la route et tout. Et en fait, en partant, je me suis dit, ouais, renouveau, je change de vie, tous ces premiers grands voyages, je reste longtemps à l'étranger, machin et tout. Pour me faire mon enveloppe pour partir, j'ai vendu plein de trucs. Bro, j'ai vendu des trucs, que ce soit des albums de musique ou des jeux, ou quoi. Mais que j'ai vendu Metal Gear Solid 1 sur PlayStation 1, tu vois. Genre, alors que c'est littéralement une de mes franchises préférées. Oui, mais c'est des trucs. Alors, je dirais faire pas des que sacrifices des fois. c'est ça. Et puis ça m'a permis de réaliser un autre rêve et un nouveau chapitre de ma vie et tout. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis plan-plan dans ma petite vie et tout là, bah ça me manque. Ces petits artefacts là que je me dis putain. Mais En tu fait, peux c'est les plus. racheter. Non, attends. Je sais pas. Oui, mais justement, il faut les racheter. Mais je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est plus ce côté un peu excitant de te dire. Ouais. À un moment de ma vie, j'ai possédé un truc sans me rendre compte de sa valeur à la fois sentimentale ouais. et pécuniaire et aussi son Oui. aura dans la pop culture. Tu Puis vois. en plus, le truc d'objet un peu rétro ou quoi, c'est que la valeur, elle fluctue, mais elle peut vite augmenter. Et même si tu les vends pas, tu te dis, j'ai bien fait de Ouais, le mais garder quand même. Ouais, il y a même, je dirais surtout une valeur presque historique, tu vois. Un truc que tu te passes. Ouais. Genre, ma mère, elle m'avait filé des comics à elle, des comics Spider-Man, mec. Moi aussi, mon père, Doctor Strange. Ouais, et quand on a déménagé, j'ai perdu le carton. Ah, moi je les ai encore. Ouais, moi, j'ai perdu Mais le c'était carton, genre un frère. ou deux et je les ai toujours. Et bon, ils sont un peu en lambeaux, mais je les garde quand même. je Bah les ouais, jette tu pas, quoi. m'étonnes, Ah, c'est ouais. fou. Bon, et toi du coup? Ok, bah moi, ça va être beaucoup moins pop culture. Moi, je vais vraiment vous ramener dans le cœur de la trentaine, quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais cette semaine, je pensais à ces petits trucs. Ça fait combien de temps déjà, Léa et toi? 2 ans et demi ou presque 3 ans, bientôt comme elle 3, dit, parce qu'on n'a pas vraiment de Ok. date. Est-ce que parce que là, moi, avec Maud, ça va faire 7 ans, tu vois. Félicitations. Et merci beaucoup. Et 7 ans en deux Je rounds. parlais à Maud parce qu'elle te supporte depuis 7 ans. Ouais, alors, c'est entièrement à elle qu'il faut dire courage et félicitations surtout. Mais non, est-ce que tu as constaté, toi, que ta femme t'avait changé sur certains petits trucs? Ah, mais c'est Je sûr. parle des petits objets ou des façons de faire, tu vois. Ah, moi, il y a des expressions qu'elle utilise beaucoup que je reprends sans m'en apercevoir. Non, mais ça, c'est mignon à la limite. Moi, je te parle vraiment dans ton quotidien. Mais vous habitez pas encore ensemble avec Non, Léa. pas encore, Eh, non. voilà. Mec, la fleur de douche. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et voilà. Ah, c'est le truc pour te frotter là? Et ouais, mec, Ça s'appelle une fleur de douche? fleur de douche. Mais tu m'étonnes qu'on Ah, n'en achète pas. écoute-moi. Ça Écoute-moi. s'appelle comme ça. Écoute-moi, moi, j'ai toujours Attends, été... parce que tu prends des douches depuis que tu la connais. Oui, voilà, Ok, ça fait d'accord, que ok, ok. 7 ans, en 33 C'est ans pareil, c'est d'existence. quand je vois Léa, je prends des douches, mais sinon, non, jamais. Voilà, Je suis un mal alpha. on n'a pas le temps. On nourrit notre corps de phéromones et Bien sûr. Et de Bref. cartes Pokémon. La fleur de douche, je Oui. disais donc. Moi, j'ai toujours été un peu rustre, tu vois. Je pars du principe que des mains pour se laver, ça suffit, tu vois. Oui. C'est surtout que mon daron, mec, lui, c'était un savon, les savons durs là, en rectangle, 3 minutes la douche militaire, tu vois. Ouais, mais Et le bien, c'est savon, il pareil. faisait tout. Les cheveux, le corps, Ouais, le zboob et tout. Tout, frère. Ouais. Et en 3 minutes, c'était réglé l'histoire. Donc, moi, c'était un peu comme ça, ma vision des douches. Donc, même si je prends un peu plus le temps que mon père, quand même, à la douche, mais j'ai toujours été une paire de mains et un savon multi-usage. Ouais. Et ça me suffit, je suis propre, quoi, tu vois. Ok. Bon, alors, Putain. ça fait des années. Excuse-moi, je me suis encore pris le micro. Oui, j'ai vu, mais j'essaie de plus commenter cette Ouais, histoire désolé, les gens. de micro. Ça fait des années que Maud me dit, mais non, tu devrais essayer un gant, une fleur de douche. Je dis, flemme, c'est bon, ça se lave tout seul, machin et tout. Et je sais pas, un jour, j'étais dans la douche et je regarde sa fleur de douche et je me dis, vas-y, essaye quand même. Genre, meurs pas con, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est T'as vrai, raison, meurs t'as pas raison. con, tu Ouais, vois. ouais. Elle a l'air tellement heureuse de se doucher avec sa fleur de douche, tu vois. Donc, c'est doit y avoir un intérêt quand même, frérot. Je me suis jamais senti aussi propre de ma vie qu'après m'être douché avec une fleur de douche. Et depuis, on a chacun notre petite fleur de douche avec Maud. Et quand elles sont usées, je vais et je me rachète une petite fleur de douche. Ah, parce que ça s'use. Bah, bien sûr, mec, c'est Tu comme la tout. nettoies Au pas bout et d'un c'est moment, réglé t'as des bactéries qui se développent dedans et tout, c'est dégueulasse, Oui, faut bah, changer. oui. C'est comme ta brosse à dents, tu la changes. Ah bon? Tu me fatigues. Ok. Non, mais. Bah donc voilà, parce que, bah, du tout coup- ça pour dire que je suis fier à 33 ans de me laver avec une fleur de Mais douche tu- et je remercie ma femme de m'avoir ouvert l'esprit et d'accepter cette
petite, comment on dit, Partie, cette toi petite part de féminité qui me permet aujourd'hui d'être encore plus propre que je ne l'ai jamais été. Bah, moi, j'en Voilà. parlais l'autre jour avec Léa, j'ai déjà une grande part de féminité, mais en fait, oui, c'est vrai, maintenant que tu dis ça, j'ai une skincare routine maintenant. Et par skincare routine, tu vois c'est vraiment une skincare routine à la mec, c'est-à-dire que, en fait, je mets de la lotion hydratante le matin. Alors, Et c'est tout. C'est la prochaine étape de mode. Là, elle est en train de me dresser habilement à tous les soirs me faire un gommage avec tu sais, Non, c'est trop long. des crèmes avec des petits trucs Ouais, dedans là non, pour non. te péter et que tu aies des pores moins dilatés. Mais je connais maintenant les marques de skincare et tout. Je sais que Ah non, maintenant, moi c'est alors les- attends, doucement. Mec, Déjà, je le alors, fais. Si je commence à maîtriser les marques, là, c'est terminé. Ce soir, quoi. dis à Maud, ah ouais, j'ai vu que vachement, en ce moment, c'est vachement les skincare de Corée et tout, c'est vachement bon pour la peau et tout. Dis-lui ça. Ok, bon, on verra. Voilà. Je te dirai. Bon, les amis, voilà pour nos anecdotes de trentenaire de cet épisode. On va pouvoir passer à la suite de ce podcast. Mais avant, mon cher Pierrick, je tiens évidemment à remercier notre partenaire pour ce podcast. J'ai nommé le Cinéum, le plus grand cinéma de Cannes-la-Boca, qui nous permet de regarder tout un tas de films pour pouvoir vous en parler et surtout qui nous accueille pour l'enregistrement de ce podcast. Donc on dit merci le Cinéum. Merci le signe. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Alors, je pense qu'avec mon indice, tu vas trouver très vite, mais laissons un peu de temps aux gens pour réfléchir. Tout à fait. Donc, c'est un film avec une actrice de Once Upon a Time in Hollywood que j'ai découverte dans la série The Leftovers. J'ai le film, l'actrice, j'ai tout. T'as la série aussi? Et j'ai la série aussi. Saison 2 meilleure que la 1 ou pas? Alors, j'ai pas vu la série, mais Ah. je sais qu'elle vient de cette série. Incroyable série. Ouais, je sais. Faut s'accrocher, mais incroyable. Faudrait que je mate un de ces quatre. Donc le temps qu'on parle, je pense qu'ils ont eu le temps de réfléchir. Bah, j'espère. Dis-moi tout. Alors, évidemment, l'actrice dont tu nous parles, c'est Margaret Qualley. Tout à fait. Et le film que tu es allé voir au cinéma, c'est De Substance. Tout à fait aussi. Bien sûr, la Du coup- fameuse Substance qui fait tant parler d'elle. Voilà, donc meilleur ces derniers scénario au Festival de Cannes Tout à cette fait. année. Qui avait beaucoup fait parler de lui au Festival de Cannes. Tout à fait. Il y avait des gens qui s'évanouissaient, etc. Oui. On est d'accord. Oui, dis-moi. Petite parenthèse. Est-ce que c'est essentiel à tous les festivals de Cannes? J'ai l'impression qu'il faut ce film. Tu sais, où les gens Oui, s'évanouissent, ils Je sortent. pense que et, ça fait oh partie mon Dieu, du- c'est scandaleux. Un peu du folklore, non? Ouais, voilà, du Festival exactement. de Cannes. Je pense que c'est important parce que ça fait parler du festival un peu plus. Et puis, il faut remuer les gens un peu dans le cinéma quand même. Tout à Faut leur fait. montrer des choses différentes. Donc voilà, ça met des petites gifles dans la tête. Du coup, alors c'est un film clairement de détraqué, d'une réalisatrice française d'ailleurs, Tout à fait. Cocorico. Dis-moi tout. Caroline Farja, je crois. Oui, si je me trompe pas. Je dis- Désolé, madame, si on se trompe dans la prononciation du nom. Mais oui, film de détraqué, comme je disais, et du coup, je suis sûrement un grand détraqué. Plus je pense au film, plus j'aime ce film. Après, par contre, si vous venez me dire Pardon, excuse-moi. Coralie Farja. Coralie, on est dit quoi? Coralie Farja. J'ai dit Caroline. Ah. Autant pour moi, je suis désolé. Désolé. Madame Farja. Oui, Donc- si on vient me dire ce film, j'ai détesté et tout, je veux dire oui, je comprends, pas de souci. Mais moi, j'ai adoré. Mais toi, t'as adoré quoi. Voilà. C'est vraiment un film où le délire est assumé à 100%. Tout est décuplé, le son, ce qui se passe à l'image, comme je dis, quand on pense qu'ils peuvent pas aller plus loin dans leur délire, Ils y vont. ils vont encore plus loin. Ok. Quand on se dit ah là on arrive à la fin du truc et tout. Non, on va aller encore plus loin. Il y a des plans qui sont magnifiques, la lumière, les couleurs, les actrices, tout est superbe. Dis-moi. Moi, il y a un truc qui m'appelle énormément avec ce film, c'est que, je sais pas si tu es au courant, mais il y a eu 2 ans de post-production Non, je suis pas au courant. et de montage et de post-montage et tout avec ce film. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait ce dont tu es en train de décrire Ouais. sur la qualité à la fois visuelle et sonore de ce film. Et donc, moi, je l'ai toujours pas vu. Et j'avoue que tout ce que j'en entends, mais j'ai vraiment... Alors, j'avais déjà envie de le voir au dernier festival de Cannes. Mais depuis, la légende qui a été faite autour de ce film fait que j'ai énormément envie de le voir, même si il y a certains proches de nous qui n'ont Oui. pas aimé. Je pense par exemple à Tom, qui fait partie de l'équipe. Après, Et- alors, j'adore Tom, hein, mais il a dormi la moitié du film. Ok, donc ça aide pas Voilà. à aimer un Je film. me le évidemment. regardais à côté, je fais c'est bizarre, il regarde pas son téléphone. Bah, peut-être qu'il a dormi parce que justement... Et en fait, il- voilà, quand il regardait pas son téléphone, il était en train de pioncer. Après, il était très Ouais. fatigué, hein, mais c'est pas le genre de film qui aide à être apprécié quand tu dors. Tom, je crois que Pierrick est clairement en train de te tirer à balles réelles dessus. Là. Va falloir que tu ripostes. Je lui ai frérot. déjà dit que ça me saoulait quand il regardait son téléphone pendant les films. Ok, donc du coup, The Substance. Et donc, alors, Ouais, alors les actrices sont phénoménales, vraiment. Demi Moore et Margaret Qualley, elles sont
Tu sais incroyable. que je trouve ça, alors je connais un peu le sujet du film, on va éviter de trop en dire pour pas Ouais. spoiler les gens, mais je trouve ça hyper cool Bah, il s'est hyper dans l'air du temps déjà. que Demi Moore ait accepté le rôle. Ouais. Je C'est pense qu'elle attendait qu'on lui propose un truc vraiment différent. mais déjà différent et surtout un truc qui parle un petit peu, et je m'excuse du terme, mais de la mauvaise obsolescence féminine dans l'audiovisuel. Oui, quoi, oui, tu vois. bah clairement. Pas que, dans tout un tas de milieux. Quoi, Oui, mais... et puis même dans Hollywood, on sait très bien que les femmes qui deviennent plus âgées ont plus de mal que des hommes qui deviennent âgés à trouver des Bien rôles. sûr. Donc Bien sûr. oui, ça vachement bien. Et puis le culte du corps qu'on connaît bien, surtout les nouvelles générations et tout, malheureusement, avec les réseaux sociaux et tout, est vachement dénoncé à travers ce film. Donc super intéressant sur plusieurs points. Et non, vraiment, je le recommande. Je pense que c'est un film vraiment à voir au cinéma. Donc si tu as l'occasion de le voir au cinéma, Bah, fonce. j'espère réussir à aller le voir ce week-end. Là. Je crois qu'il y a Quentin et Lilou qui vont aller le voir. Ok. Je vais essayer de me greffer sur l'opération. Quoi. Mais voilà, ça reste une expérience que l'on aime ou pas. Pas une expérience comme le film de Francis Ford Coppola, hein. mais Megalopolis. Mais vraiment à voir au cinéma, je pense, si vous avez l'occasion, foncez. Et si vous aimez pas, ça aurait été une expérience intéressante quand même, je pense. Ok. Donc, recommandé. Par Pierrot. Eh ben écoute, j'espère avoir le temps de le voir encore pendant qu'il est au cinéma. Et je te dirai ce que j'en ai pensé, évidemment. Ça créera Celui-là, on pourra en parler. Ah bah bien sûr, Contrairement bien à sûr. tous les autres films qu'on mate en ce moment. Mais toi, t'es allé voir un truc au cinéma dernièrement? Alors, moi, je suis allé voir un truc au cinéma dernièrement. Tu m'as pas dit que t'étais allé au cinéma. Non, bah parce que je te dis pas tout, Tu je me garde un caches peu de des choses. mystère. Alors, le dernier film que j'ai vu au cinéma, ce que je peux t'en dire, c'est qu'il est témoin de longues années de psychanalyse. Le film est témoin de longues années de psychanalyse, sûr. le personnage. Ah, En tout cas, il en parle here. de longues années de psychanalyse. De longues années. Toi, tu me fais un jeu de mots, un truc, une. Attends, il y a quoi en ce moment au cinéma? Bah, Merde, qu'est-ce qui peut bien parler de psychanalyse en ce moment au cinéma? un truc de psy. Oui, Mais il y a quoi un truc de psy au cinéma? Qu'est-ce qu'il y a? pardon, je rigole, mais Attends, je suis perdu. c'est cocasse que tu sois perdu, surtout par rapport à cet épisode précis, quoi. Pas vu Gladiator 2, il n'y a pas de psy. Genre. Non, il n'y a pas de psy dans Non. Mais Gladiator attends, mais 2. c'est trop bizarre, je suis perdu. Je bosse dans un cinéma, merde, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, quand tu vas voir le film, c'est encore plus drôle. Alors, soit tu me trolls, et dans ce cas-là, t'es un très Je bon te acteur, jure que frérot, non. parce que j'y Après, crois je suis un vraiment. acteur, mais J'y crois vraiment. Là, si t'es en train de me troller, j'y crois vraiment. Attends, Si attends, tu me attends, trolles pas, ça me perturbe. c'est à hurler de rire, surtout par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. À l'épisode d'aujourd'hui, Ouais. en plus. Ouais. Pourquoi aujourd'hui? Parce que. Le film est sorti aujourd'hui. Non, pas du C'était au tout. cinéma juste avant. Non. Il y a quoi de spécial aujourd'hui? Bon, je sais pas. Les RCC? Non, quoi? Quoi? Non. C'est Mais pas spécialement la date d'aujourd'hui, mais l'épisode qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui. Va falloir qu'on abrège, frérot, hein, parce que là, Oh c'est putain, long. je suis trop con, mais Eh c'est parce bah qu'il oui. n'est pas sorti encore. Jamais sans mon psy. Oui. Avec Baptiste Le Caplin et Bien. Christian Clavier, bien sûr. Bien sûr. Mais je suis trop bête parce que pour moi, c'était un truc qui était sorti et tout et que tu m'avais pas dit. Je suis trop bête. Eh oui, mais Oh non, là là. évidemment, je voulais rendre un petit peu honneur à notre annonceur du Ah, je jour. me déteste. Bah oui, mais Je me c'est déteste. très drôle, frérot. Honnêtement, et j'étais là parce que je me disais, mais il est con. Surtout que je l'ai vu avec toi. Bah j'étais oui, assis il à est venu côté voir de le toi. film avec moi et une psychanalyse, un psy. Mais oui. Genre, mais oui. j'étais Je voilà. sais pas, j'étais sur du Clint Eastwood, Donc- un truc dark. Évidemment, je vais essayer de spoiler personne parce que le film est évidemment pas encore sorti et je suis même pas sûr d'avoir totalement le droit d'en parler, mais c'est pas grave pour le moment. On fait J'avoue, on encore aurait peut-être dû demander. on fait encore un peu ce qu'on veut, mais si, il y a déjà des critiques qui sont sorties dans Ok, tous les d'accord, sens et ok. des interviews qui sont sorties dans tous les sens. Donc je pense pas. Et puis à notre petit niveau, je pense pas que on va beaucoup nous en vouloir. Surtout, je me permets de revenir un petit peu sur Baptiste Le Caplin parce que on est passé très vite en début d'épisode pour pas en faire des caisses. Mais c'est vrai qu'on le rappelle, on a eu la chance de pouvoir avoir une vraie interview avec Tout à fait. Baptiste et vraiment, il a été hyper sympa avec tout le monde, pas qu'avec nous, Ouais. avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est très agréable en interview, très, comment on appelle ça? Pas proche, mais putain, le mot m'échappe, mais très abordable. Oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Et en tout cas, on a passé vraiment un moment très cool. Et du coup, bah, voilà, j'avais envie de parler de Jamais sans mon psy, qui est donc la dernière grande comédie française de fin d'année et qui est évidemment un classique Christian Clavier. Voilà, on va pas se mentir. Ça, on en a déjà parlé, mais il pourrait monter un meuble Ikea en Frérot. expliquant ce qu'il fait. Je serais mort de rire. Alors, Christian je Clavier. sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode oui, mais c'est bon, on a fait un peu le tour. Fermez-la. Fermez-la. Franchement, il peut C'est- faire le même rôle toute sa vie. Non, mais et puis je m'en clairement, fiche, je suis désolé, mais c'est le genre de comédie française. Moi, si j'en ai pas au moins une dans l'année, bah, je trouve que c'est pas drôle.
Où Voilà. va la France si on n'a pas Où une va la comédie France, française exactement. dans l'année. Et c'est vrai que en matant ce film, je me suis dit une chose, parce que c'est vrai que tristement, Christian Clavier prend de l'âge. Et en vrai, en matant le film, je me suis dit, il faut qu'on profite de cet acteur tant qu'il est là. Lui, quand il va partir, mon gars, ça va faire un peu comme un De Oh Funès là, ou quoi. mais tu étais là pour plomber l'ambiance. Non, pas du ou- tout. Mais justement, je suis là pour dire qu'il faut arrêter de cracher sur les comédies françaises, machin et tout. C'était cool. Voilà, c'était cool. Alors c'est sûr, c'est pas du Nolan ou du Ridley Scott, mais c'était cool. Et il y a un truc que j'ai énormément apprécié avec ce film, au-delà du fait que Christian Clavier nous fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est que c'est un film qui assume ses sketchs et qui va au bout de ses idées. Je m'explique. Tu te souviens, on était allé voir 14 jours pour aller mieux avec Maxime Gasteuil. Tout à fait. Et il y avait un truc qui m'avait légèrement dérangé. J'adore l'humour. J'adore l'humour. Petite anecdote, on vous racontera un jour peut-être. Mais il y avait un truc qui m'avait légèrement dérangé avec 14 jours pour aller mieux, alors que j'avais rigolé à C'est ce qu'ils film. pouvaient aller plus loin, c'est Ouais. ça? Ouais. C'est qu'ils avaient des personnages, entre guillemets, qui pouvaient proposer énormément de choses, et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas allés au bout de leur personnage, et du coup, il manquait un truc au film. Ouais. Là, dans Jamais sans mon psy, on passe vraiment à la fois de la comédie française, comme on l'a vu 1000 fois, mais ponctué par des sketchs qui vont vraiment au bout de leurs intentions. Je veux pas trop en dire. Par exemple, le truc de l'oiseau, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Voilà. Moi, je Bah, pense à la ils vont- cafetière aussi. Et ouais, la cafetière qui est une impro. Oui. On peut le dire, on l'a Ah, dans l'interview. On peut le dire. On peut le dire, qui est une impro de. Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus rire dans le film. C'est une des scènes qui m'a fait le plus Ouais. rire aussi. Ouais, parce que on est là, on est sur un vrai craquage Putain, j'ai envie de de Christian j'ai envie Clavier. de l'imiter et réactif français, ça me fait Ouais, rire. mais non, ça va être dur. Ça va être Ouais, dur, et puis quoi. je vais pas spoiler. Donc voilà, non, c'est franchement, si vous avez envie de vous marrer et que vous êtes sensible à l'humour de Christian Clavier, allez-y. Et pour parler aussi de la prestation de Baptiste Le Caplin, il y a un truc, je trouve qu'on voit vraiment, et c'est pas une critique, mais on voit que c'est un personnage qui correspond pas du tout à ce qu'il fait d'habitude. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'il y a certains passages où, alors c'est Baptiste nous l'a confié, le réalisateur lui a laissé certaines libertés, certains temps d'impro. Et ça se voit quand c'est. Et ça se voit quand quand c'est du Baptiste Le Caplin. Ouais, quand il clash. Ouais. Alors, je veux pas trop en dire toujours pareil, mais à un moment donné, il va rentrer en réelle rivalité avec un autre personnage. Et là, il y a des moments de clash qui sont quand même. Là, c'est Et drôle. là, tu Ah, c'est retrouves drôle. vraiment l'humour très cinglant de Ouais. Baptiste Le Caplin, et c'était super cool. Donc voilà, alors. Je me répète, c'est pas du Nolan, c'est pas du Ridley Scott et tout. On s'en fout, ça fait du bien. Moi, j'ai passé un très bon moment, et ce que j'apprécie le plus, c'est que la comédie va au bout de ses intentions. Voilà. Je sais pas ce que toi t'as pensé du film, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Comme quoi. je te dis, il y a des moments où j'étais mort de rire. T'étais là à côté de moi. Hein. Franchement, le coup de la cafetière, ça m'a tué. Ou Baptiste Le Caplin qui improvise certaines choses. Ah, j'ai envie de raconter, mais du coup, je peux pas. Ben non, on peut pas. Mais bon. C'était vraiment. Il y a vraiment des choses drôles dedans à prendre et tout. Et puis, franchement, on est sorti, ça nous a fait un peu de bien et tout. Donc, bénef. Et du coup, le film sort le 11 décembre. J'étais en train de regarder. Tout à fait. Un film de Arnaud Lemort. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, sachez qu'il sera au cinéma le 11 décembre. Exactement. Et n'hésitez pas à venir le voir au Cinéum. Vous aurez la chance peut-être Oh, il est bon. de croiser Pierrick. Tout à fait. Il me semblait que je voulais dire une dernière chose. Merci, oui, Baptiste. Vous pourrez aussi également retrouver l'interview de Baptiste Le Caplin Oui. sur nos réseaux et le réseau du Cinéum. Il y aura 2 petites vidéos, une vidéo micro sortie de salle comme on fait d'habitude, et une vidéo un peu plus longue avec que l'interview de Baptiste Le Caplin qui sortira le 11 décembre en même temps que le film. Voilà les amis, on va pouvoir passer au deuxième segment cinématographique de ce podcast, mon cher Pierrick, et tu vas nous dire quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme de streaming, et tout Alors. n'oublie pas de nous dire de quelle plateforme il s'agit. Je le dirai après. Oui, y a pas de souci. Du coup, donc merci à Léa qui m'a aidé pour te faire Alors frérot, deviner. on va falloir qu'on débriefe d'un truc là tout de suite Quoi maintenant, et c'est pas grave, je le fais devant tout le monde. Oula. Je trouve que Léa prend beaucoup de place dans ce podcast, alors qu'elle n'est pas avec nous, Mais elle est avec nous dans notre cœur. dans ton cœur. Ton cœur. La pauvre. Non, si. Non, mais Je t'apprécie énormément, Léa. Elle va te clasher. C'est sûr. J'ai très très peur de notre prochain dîner entre amis. Je vais me prendre un Ouais. Un plateau zombicide dans la gueule. direct. Alors, vas-y. Du coup, dans ce film, il y a le père de Superman et Dumbledore. Lequel de Dumbledore? Le first one. Ok. Donc Richard Harris. le père de Superman. Déjà, pareil, lequel de Superman? Ah bah, démerde-toi. S'il y a Richard Harris dedans. Ouais, j'ai pas. Enfin, Dumbledore. Ouais, mon rêve, j'ai la absolument pas la filmographie de Richard Harris. Et Bon, alors,
C'est dommage, hein, c'est dommage. Le père de Superman a une jupe. Le père de Superman a une jupe. Ouais. Je sais pas, frère. Une jupe ou un kilt? Bah, je veux pas, c'est bon. Non, c'est attends. c'est pas un kilt. C'est une vraie jupe. Ça s'appelle pas une jupe techniquement, mais c'est une jupe ou quoi, putain. Bah, c'est une jupe ou c'est pas une jupe, Ok, frérot? il y a des chevaux. Putain, ça devient de plus en plus bizarre ton Il y a film, le non? Colisée. Ah, mais tu t'es rematé Gladiator. Sur Prime Video. Ok. Je me suis revu Gladiator. Ah oui, parce est-ce que c'est parce que tu es allé allé voir le 2 et Voilà. que tu t'es Et dit du je coup, veux ok. Je voulais que ce soit fresh dans ma mémoire. Ok. Et du coup, je suis allé voir en avant-première le 2 et 2-3 jours avant, j'ai revu le 1 qui est toujours juste cultissime, Ah bah oui qui marche toujours aussi Mais bien. alors attends, Richard Harris, Dis-moi. c'est qui dedans? C'est César, le père de Joaquin Phoenix. Bien sûr. Tout à fait. Et le père de Superman, c'est qui dedans? Ah mais oui, mais je suis con, c'est Russell Crowe. Mais tout à fait. Et Jor-El, oui, bien sûr. dans Man of Steel. Bien sûr. Il est sur Krypton. Et Bien Man oui. of Steel, Ouais, j'aime bien beaucoup sûr. ce film. Ne me chiez pas dessus, mais j'aime beaucoup ce film et j'assume. J'aime beaucoup Man of Steel aussi. Mais tu sais quoi? Je Dis-moi. déteste le super-héros Superman. Et Man of Steel et Henry Cavill m'ont un peu rabiboché avec Superman. Un peu. Un peu parce que pour moi, Batman Forever, mais si je peux Enfin, me permettre. Mais bon, alors, Gladiator 1. Gladiator 1. Comme si personne connaissait ce film. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Pierrick? Alors, franchement, si vous l'avez pas vu, c'est un péplum. Oh là là. Il y a un monsieur qui va se venger. Ok. Non, franchement, il marche toujours aussi bien. En fait, il date de 2000 oui, quand même. mec, Il a bientôt 25 ans, le film. C'est un incontournable. Voilà, donc clairement, on n'avait pas besoin de suite, mais ça, c'est un autre sujet. Non, vraiment, il est toujours super intéressant à voir, rien que pour les performances. Joaquin Phoenix, Russell Crowe. Mec, surtout Richard Harris, Russell Crowe, mec. magnifique, mais même Joaquin Phoenix, t'as envie de le goumer. Eh ouais. Voilà, les musiques en Père Zimmer, d'un fils assassiné, voilà. époux d'une femme assassinée. Ah, putain, mec, Après, c'est moi, je tellement- regarde en VO, mais c'est un autre sujet. Oui, bon, ça va. On est dans un podcast francophone là où. Dis donc, on est en France ou quoi? Ouais. Horrible. Non, et puis les musiques d'Hans Zimmer, s'il te plaît. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de voir Qui a pas aussi. avec Léa Qui a pas. en concert Hans Zimmer à Nice. Et il a fait les musiques de Gladiator et des frissons, voilà, les images. Ouais. Il y a un truc qui a un petit peu vieilli. Et Ulysse du cinéma était d'accord avec moi, on a eu exactement la même Ouais, pensée. c'est l'intégration des lions et des tigres. Non, Non même pas. Non, c'est vraiment les ralentis saccadés. Ah, c'est possible. Les ralentis Parce saccadés. qu'on est ont mal sur vieilli. du 30 images par seconde, là ça pique les yeux. Là, quoi. on est sur du 2 Ouais. images par seconde, mais. Et tu sais pourquoi? Pourquoi Parce quoi que c'est pas Zack Snyder qui a fait le film. Voilà, ou c'est des années 2000. Mais après, mais vraiment, non, si vous voulez, si vous allez voir là en ce moment Gladiator 2, refaites-vous le 1 quand même si vous le connaissez déjà très bien ou quoi, peu importe. Franchement, c'est un film à voir et à revoir. Je suis je tellement pense. mitigé sur ce 2 par rapport à tout ce que On j'entends. est d'accord, tu l'as pas vu? Ouais, Non, voilà, je l'ai pas ouais, vu, ça va. mais on va dire que il fait un carton, hein, vu que là ils ont Oui, je te apparemment confirme, oui. ils ont validé le 3, donc j'imagine que ça fait un carton. Et mais on va dire que deux des personnes en qui je fais le plus confiance cinématographiquement parlant, c'est-à-dire Quentin et toi, Ouais. n'avaient pas aimé le film. Et même si ça nous arrive de pas être d'accord sur certains films. Après, Quentin a détesté. Moi, je n'ai pas détesté. J'ai juste Ouais, pas mais- aimé. Oui, bah après c'est parce que Quentin, il a encore la fougue et la ferveur d'un jeune de 25 ans. Peut-être que si on avait Je suis 25 trop ans... fatigué pour détester des trucs maintenant. Pareil, moi c'est pareil frérot. Déjà le film est sorti, je dis bravo, tu vois. Ouais. Donc à part Hypnotique, voilà, ça, c'est on va une vraie toujours daube. revenir là-dessus. Mais non, sinon, mais voilà, je sais que toi et moi on partage Ouais. beaucoup de culture cinéma ensemble, Tout à fait. et le fait que t'aies pas passé un très bon moment, tu vois, ça me refroidit un peu. De toute façon, j'y croyais pas trop moi en ce projet. Hein. Bah, Je trouve que t'as certaines œuvres, elles sont tellement uniques qu'il faut plus y non, mais toucher. en fait, ce que je reproche au film, désolé, on vire sur Gladiator 2, mais c'était une suite logique pour ce podcast. Bah oui. C'est que déjà, pour moi, c'est un copier-coller du 1. Il y a zéro surprise. Et même pour avoir revu le premier quelques jours avant, quand j'ai réentendu des dialogues dans le 2, c'est les mêmes dialogues au mot près. Ouais, mais c'est ça qui. C'est les mêmes. C'est ce que reproche Quentin au 2. Et C'est Oui. de servir une soupe tiède réchauffée du 1, quoi. Et il y a un autre aspect sur les personnages. Il y a un personnage, le personnage principal, ça, que je n'accepte pas.
on en parlera si vous voulez sur Ouais, Discord on ou dans verra. les commentaires venez, ou quoi, venez, mais je vais venez pas en le spoiler. Discord, venez sur le Discord et Mais voilà, mais on du coup, on débat autour ouais, de tout ça. rematez-vous le premier. Par contre, le casting du 2, j'ai trouvé vachement bien, à part Connie Nielsen, voilà, qui joue Lucilla comme dans le premier, que j'ai trouvé vraiment mauvaise dans son rôle. Désolé, hein, mais Ça arrive, bon, si c'était juste elle, voilà, ce serait pas un problème. Mais là, en plus, il y a des plans avec une mise au point foirée et tout, donc voilà. Mais enfin bon, voilà, le premier Gladiator, toujours aussi exceptionnel, bien évidemment. Hein, foncez le voir sur Prime Video, du coup, il est peut-être dispo sur d'autres plateformes, mais moi, je l'ai vu sur Prime, donc voilà. Allez, parfait. Et Bon, toi, je le connais trop par cœur pour me le remater tout de suite. par cœur, vas-y, scène 1. Non, mais ça va. abuse pas, mais, c'est, Scène alors, 2, c'est, alors. c'est si je dis pas de bêtises, ça s'introduit sur une scène de guerre dans la forêt avec des catapultes. Non, il n'y a pas de guerre dans le Gladiator. Il n'y a pas des catapultes enflammées. Il y a 0 combat dans Gladiator. Il y a D'accord, zéro ok. guerre. C'est vraiment, je vois C'est pas du pourquoi troll. tu... Oui, voilà. T'es un peu premier degré, dis donc. Étonnant dans l'équipe, Étonnant. le premier degré. Alors, pour ma Bon, part, c'est tout, dis-moi. pour te faire deviner le film que j'ai vu, le dernier film que j'ai vu sur plateforme de streaming, je pourrais te dire Il qu'il y a y un a... psy dedans. Non, mais par contre, il y a Han Solo et Omar Sy qui font du dog-sitting. Attends. Quoi? J'étais sûr. Han Solo et Ouais. Omar Sy? Ouais. Ah, Han Solo, j'imagine que c'est pas le premier. Enfin, c'est pas... Ah non, vous voyez, si, il y a Harrison Ford et Omar Sy qui font du dog-sitting. C'est un film, hein. Ah, c'est totalement Il y un a film. Harrison Ford et Omar Sy dans le même film. Eh oui, Tu et te se fous de ma gueule. donne même la réplique, mec. Et je le savais. Tant en mieux fait, pour eux. Hein. je Enfin, savais tant mieux qu'il y avait pour, Harrison Ford, je savais pas qu'il y avait Omar Sy, ça a tant été mieux la pour Omar surprise Sy du de film. se retrouver face Oui, à non, mais un... je pense qu'Omar Sy, là, c'est bon, il s'est envolé. Oui, le non, mais pauvre. bravo à lui. Ah bah, Faut bien le sûr faire, que quand bravo à lui. Même si j'ai déjà vu Harrison Ford en vrai, j'ai pas donné de réplique. Mais alors là, j'en ai aucune idée. Eh, T'as un c'était autre sûr. indice? Euh... Du coup, je l'ai pas vu, c'est sûr, mais c'est un vieux Harrison. Non, bah non, il y a Omar Sy dedans, ça peut pas être. Non, c'est alors si ça c'est sorti en 2022 Quoi? Ouais. C'est Indiana ou Jones 2020, je sais plus. Attends, Attends, c'est le dernier Indiana Jones parce que je l'ai pas vu. Hein. pas du tout. Il y a pas Omar Sy dedans, mais non, il aurait été au Festival de Cannes. Pas pour, du tout, du tout, du présenter tout, le du film. tout. Quoi? Ouais, je peux même te dire qu'Omar Sy, il est facteur dans le film. Bienvenue chez les ch'tis. Le remake américain. Oh putain. 2020, pardon, pas 2020. 2022. Ouais, 2020. 2020. Je sais pas, punaise. Bah Ouais. vas-y, dis-moi, hein, peut-être les auditeurs ont trouvé, mais. Eh bien, je suis allé voir. Attends, je peux peut-être t'aider une dernière fois. Ah, vas-y, on va essayer. Tout le film se passe dans le Grand Nord canadien. Ah, alors Ah. je vois l'affiche du film. Harrison Ford, je crois qu'il a un bonnet ou un truc comme ça. Ah bah, j'espère parce qu'il fait Il froid est là où il est. Ouais, il y a de la neige partout autour. Oui. Mais je ne me souviens plus du tout du titre du film. Ok. Alors, Non, je retrouverai jamais. j'ai vu L'appel de la forêt. L'appel de la forêt. Tout à fait. Qui Pas, est- pas une pelle. Hein. Non, C'est non. Vraiment, genre, non, on non, si, l'appelle c'est dans ça. la forêt. C'est l'appel. Non, non, Ah. c'est l'appel. Donc il joue pas un l'outil. facteur, il joue une pelle. Non, si, Ah, c'est oui. un facteur, mais qui se fait de la luche sur une pelle. Ok, bah franchement, 2 heures de ça, je peux regarder Harrison Ford qui fait de la luche pendant 2 heures. Non, donc L'appel de la forêt, c'est un Ouais. film à lequel on va suivre un personnage principal qui n'est pas un humain, c'est un chien qui s'appelle Buck. Et faut Déjà, savoir- ça me plaît beaucoup. Alors non, mais mec, très honnêtement, je pense que si j'avais maté ce film entre 8 et 12 ans, ce serait littéralement un de mes films préférés ever. Ok. Peut-être pas devant Jurassic Park parce qu'il faut pas déconner, mais 100% c'est le genre de film que j'aurais maté mais 1 milliard de fois si j'avais été gosse devant ce film quoi. J'ai adoré ce film. Alors même si c'est vu et revu et que tu sais très bien où ça va parce que c'est trop cute pour être surprenant, tu vois ce que je veux dire dans le C'est sens- pas un drame? Non, c'est pas. Enfin, il y a des moments qui vont être assez tristes, mais c'est une grande aventure. Et en fait, tu suis donc Buck, qui est un chien qui vit dans le sud des États-Unis à la base, et dans la grande époque de comment on appelle ça, l'appel de l'or. Tu sais, tout le monde montait au bien Grand sûr, bien Nord, sûr. Ouais. la Nouvelle-Angleterre, Ouais. le Ok, d'accord. le ça se passe, Yukon, tout ça. à l'époque. En fait, Buck se fait kidnapper parce que les prospecteurs d'or, en fait, ils utilisaient les chiens pour Trouver de l'or. surtout pour trimballer les affaires. Ils utilisaient Ah. des chevaux et des chiens. Bref, Buck, il se fait kidnapper et il se retrouve dans le Yukon, loin de son foyer dans lequel il était pourri gâté et il faisait un peu ce qu'il voulait. Alors, un truc très particulier avec ce film, c'est que Buck est fait en CGI.
c'est pas un vrai chien. De tout le film. De tout le film. Tout le film, c'est un. Et même d'autres chiens sont faits en CGI. Ouais, Alors, ça va être bizarre. Hein. eh ben, moi j'aime bien, et je dois reconnaître que j'aime bien les films qui exploitent les animaux en CGI. Enfin, pas qui exploitent justement. J'allais dire, on va juste couper ça. Non, mais non. Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que j'aime bien les films qui n'exploitent pas de véritables animaux et qui passent par la CGI. Et en vrai, j'aime le rendu. Et alors, je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça pas naturel et qui préféraient qu'on joue avec des vrais animaux et tout. Mais Par contre, Harrison Ford est joué par un chien, c'est ça? non, c'est de la CGI aussi. Ah, c'est de la Harrison CGI. Ford. Autant Non, pour pas moi. du tout. C'est le vrai Harrison Ford. Mais non, en fait, j'aime bien les animaux en CGI dans les films comme ça. Déjà parce que pour moi, c'est un peu l'héritage des films où on mélangeait films d'animation et vrais films, comme Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui est un La liste de Schindler. classique. Pas du tout. Non? Ah, ok, autant pour moi. Mec, t'étais sérieux là? Non, bah non, mais, Ah ouais. putain, mais Oh là là. c'est pas possible. Bref, et donc du coup, donc ouais, pour moi, c'est un peu les héritiers des grands films comme ça où tu mélangeais films d'animation et vrais films. Et en plus de ça, je trouve que ça permet de faire beaucoup d'anthropomorphisme sur les animaux et de leur donner encore plus d'expression et de leur faire des choses qu'on sait très bien qu'un véritable animal ne ferait pas. Mais c'est pas grave parce qu'on est dans un film, on est dans de la fiction, on est dans de la romance et t'as envie de créer cette proximité avec l'animal. Et ça, la CGI le permet. Et du coup, ça m'a permis d'encore plus m'attacher à Buck. Et surtout, c'est con, mais c'est un peu un parti pris personnel. Mais j'aime pas trop les films qui exploitent les animaux pour de vrai. Genre la grande époque des Qui veut sauver Willy, Beethoven et tout. On sait Qui très veut bien. sauver Willy? Ou juste sauver Willy? Sauver Willy. J'ai mélangé Qui veut sauver, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et... Je disais. Donc la grande époque de Ouais. Sauver Willy, Beethoven, Flipper et tout, on sait qu'en fait c'est des animaux qui ont eu des destins assez tragiques et tout. Donc moi ça me dérange pas que les films d'aujourd'hui proposent des films avec des animaux en Il s'est CGI. passé quoi avec Flipper, le dauphin et sauver Willy? Bah il y en avait 4 ou 5 mon gars et Ah oui. ils, Bah après, étaient, ils étaient assez maltraités quoi. S'ils savent pas faire le boulot tout seul, excuse-moi, mais. C'était horrible. Enfin bref, tout ça pour en revenir à L'Appel de la forêt, c'est un film qui va vous faire vivre une belle aventure, c'est une belle histoire, c'est un film qui fait du bien, c'est un film que tu as envie de mater avec un plaid et un chocolat chaud, tu vois. Ah, Et c'est un film où vraiment, j'adore. mec, c'est débile, mais je suis redevenu enfant pendant 1h40. Oh non, c'est pas débile. mais On vraiment, parlait au j'étais- début de l'âme d'enfant qu'il faut J'étais savoir à fond, regarder. frérot, Voilà. mais Quoi. vraiment, j'étais à fond. Mais il y a même des trucs, il va se retrouver, enfin, je veux pas trop en dire, mais il va se retrouver dans une meute de chiens de traîneau, il va devoir faire Et sa tu sais quoi, place. N'en dis pas trop, mais dis-nous où tu as regardé Et ce mais film. bien sûr, j'ai failli oublier, alors Bah que c'est oui. moi qui t'emmerde avec cette histoire de plateforme de streaming. J'ai vu le film sur Netflix, et Netflix. il est en ce moment, il est disponible, et je pense qu'il va être disponible pendant un bon moment, donc foncez, vraiment matez ce film. C'est vraiment, en plus, je trouve, c'est le genre de film, là il y a les fêtes de Noël qui approchent, c'est le genre de film que tu peux mater à Noël, mais à l'aise. Il y a de la neige partout, tu suis Buck, t'as envie de le... C'est trop bien. Ok. Voilà, c'est vraiment trop bien. Mais franchement, tu m'as donné envie de le voir. Bah écoute, voilà. Donc peut-être que je le regarderai. Ensuite, Mon cher Pierrick. parce que c'est toi qui fais les transitions d'habitude. Bien Tu sûr. vois, ma transition c'était Mais ensuite. j'ai envie de rester dans l'appel de la forêt, c'est pour ça que j'ai du mal à repartir. Mais là, quoi. t'es revenu du Grand Nord, là, mon gars. Ok, c'est bon. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu en DVD? Alors, je pense que tu as vite trouvé, mais bon, c'était compliqué on peut de passer à un marché tous les deux. que Viens, je on te arrête. dise pas Ouais, ça. viens, on arrête de se dire tu vas vite trouver. Alors, je pense que tu vas mettre beaucoup de temps à trouver. Pierrick, Oui. t'es une merde. Mais tu sais quoi? Ouais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Allez. C'est un film qui a été tourné en Bourgogne. Et avec ça, je vais vite trouver. Oui. Va te faire foutre. Ça ferait un bon court-métrage. Oh. Le mec tease. Je tease. Mec, tu sais que tu Il n'y viens a de pas faire. des easter eggs ici. Tu viens de faire un foreshadowing C'est pas de quoi. malade, frère. Alors, un film qui a été tourné en Bourgogne. Ouais. Qui est sorti cette année. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ref? C'est tourné en Bourgogne, c'est sorti cette année. Alors, est-ce que tu peux me piéger là-dessus? Mais c'est un film français? Tout à fait. En DVD? C'est pas Bourgogne, Texas, c'est vraiment Bourgogne en France. Attends, mais en DVD? Ah ouais. Et il est sorti cette année au cinéma, Ah il est déjà en ouais. DVD? Ah ouais. Ah, tu t'es rematé. Est-ce qu'on l'a vu l'année dernière? Je sais plus. Je sais, Non, je sais. Tu t'es rematé un film qu'on aime beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, ta casquette est un autre indice. Voilà. J'ai Ok. rematé Indiana Jones. Tout à fait. Du coup, je peux y aller? Bah bien sûr. Tu veux que j'attende un peu pour les gens? Non, vas-y, je pense que j'ai eu le temps de réfléchir. Alors, je pense que tu t'es rematé Nous les Leroy. Tout à fait. Bien Est-ce sûr. qu'on l'a vu l'année dernière du coup? Je crois qu'en fait on l'a vu l'année dernière et pas cette année, donc il est sorti. Non, on l'a sur- vu l'année dernière. frère. Là, donc excusez-moi, il est sorti l'année Bien dernière. sûr. C'était c'est pas sorti cette année. Mais non. Du coup, j'ai regardé l'édition limitée collector Blu-ray de Nous les Leroy Tout ça. que j'ai Tu acheté sais que- chez Cultura. Prochain sponsor du podcast Culture. Tu sais que ça
me fait trop rire parce que j'ai failli le mater aussi. Mais et non, je me suis dit, ça aurait été incroyable. je me suis dit non, allez, c'est too much et tout. C'est too much. Ouais. Non, je me suis dit. C'est trop tôt, je me suis dit. Je me suis dit, je vais re-regarder un film avec Baptiste Le Caplin parce qu'il il joue un petit rôle, une petite apparition dedans. Et je me suis dit, vas-y, je vais me remater Nous les Leroy. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais le mater de manière différente. J'ai regardé avec les commentaires audio de Florent Bernard. Ah, cool. Donc Florent Bernard qui est le réalisateur et scénariste du film. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je conseille à toutes les personnes qui aiment le cinéma de regarder de temps en temps un film avec les commentaires. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai perdu l'habitude de le faire, mais Moi, je n'ai jamais vraiment pris l'habitude. Eh ben moi, je le faisais beaucoup. J'ai regardé des making-of, mais jamais un film en entier. Avec moi, je faisais pas mal. Alors, tout un film en entier, non, mais ça m'arrivait de regarder des segments de films, surtout les scènes que j'adorais. Je l'ai beaucoup fait avec Matrix, quand j'étais ado et tout. Et le fait d'avoir la scène et par-dessus le commentaire du réalisateur et tout, c'est vachement enrichissant et ça te permet de mieux lire, de mieux comprendre le film et tout. Oui, voilà. Donc déjà, le film de base est un très bon film français, surtout pour un premier film, rappelons-le, de Florent Bernard. Tout à fait. Et donc je me suis dit, voilà, il est très marrant, il est très touchant, tout le casting est très bon, et pourquoi pas avoir un peu les coulisses de ce tournage. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Florent Bernard, qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage, et vraiment on apprend des choses très intéressantes où on se dit, ah mais là en fait j'ai jamais fait attention à ce détail, il y a des trucs un peu cachés, il y a beaucoup de refs à comment il a commencé, donc Golden Moustache, sur ICAT, tout ça, et qui sont vachement cachés un peu partout pour les gens qui suivent un peu Florent Bernard depuis les débuts sur Internet. Ça va être plus intéressant pour vous de ce côté-là. Mais notamment au niveau de qui il a mis dans le film, ou un peu des détails du décor, où au début il dit, bah voilà, là c'est ma fille, là c'est ma femme en fait. Et même, il y a des scènes, donc comme c'est un film road trip, on se dit, ouais, les scènes elles sont vachement bien tournées pour que ce soit vraiment dans un bus ou dans une voiture ou quoi. Et il dit, ouais, en fait, je voulais pas de fond vert, donc un peu chiant pour les autres, mais moi je voulais, parce que c'est dur à tourner, je voulais vraiment qu'on soit dans la voiture tous ensemble et tout, sauf que faut que je puisse leur dire, ah bah votre réplique, faut la jouer un peu différemment et tout. Donc à chaque fois que vous les voyez dans une voiture, en fait, sachez que je suis derrière eux, planqué dans le coffre. et du coup, tu vois, il y a plein de petites anecdotes, avec tout ça. un petit moniteur. Voilà, il avait son retour, et en fait, entre... T'imagines comme ça doit te filer la gerbe, mon gars, d'être enfermé dans un coffre avec un moniteur. Et du coup, à chaque fois, il disait, ouais, bah en fait, rejouez-là un peu comme ça, et au bout de 2-3, je crois, prises, il leur disait, en fait, maintenant, si vous me le permettez, je vais vous couper, si ça me convient pas, je vous coupe en plein pour votre truc, et tu sais, comme tu as pu faire sur un certain tournage, tu dis, bah allez, donne plus là, mais fais comme ça, fais comme si. Et voilà, donc super intéressant, je trouve, et je pense que je me mettrai plus de DVD, de Blu-ray avec vraiment les commentaires audio du réalisateur ou de la réalisatrice. Non, donc voilà, vraiment je vous le recommande. Et si vous n'avez pas vu même le film tout seul, je vous le recommande également, parce que c'est un film qui fait du bien, c'est un film qui fait rire, c'est un film qui fait réfléchir. Moi, je sais que la meilleure chose que j'avais pu dire sur ce film, c'est que je suis enfant de divorcé et j'ai Alors que moi, tout va très bien dans ma famille. Ouais, mais j'ai rarement vu un film qui parle aussi bien du sujet. Voilà. Ouais. C'est pour moi, je pense, la meilleure chose que je pouvais dire sur ce film. Au-delà du fait que j'ai adoré, que je trouve tout le monde est génial, bref. Mais le plus important surtout, c'est que le sujet abordé... Tu le vois qu'il a vécu aussi. Ouais, c'est maîtrisé, tu sens que c'est très personnel. Même moi qui suis pas un enfant de divorce, c'est du coup, vraiment... ta gueule. Non, alors vraiment, je pense que j'ai plus de droits que toi, du coup. Non, vraiment, tu le ressens qu'il est très vrai dans ce qu'il veut montrer, dans ses propos et tout, donc... Clairement. Je recommande. Bravo, super. Et toi, qu'as-tu maté en DVD Blu-ray ou en cassette? Alors, je tiens à préciser qu'avant qu'on attaque, j'ai dit à Pierrick, ce soir, tu vas vivre un grand moment. Ah, c'est ça. Et donc, du coup, le grand moment est arrivé, Pierrick. Parce que pour te faire deviner le film, je prends le risque de me lancer dans une imitation. Oh merde. Ça va être un moment extrêmement gênant. Mais je me dis qu'on est un peu là pour donner un peu un peu de spectacle aux gens. Oui, t'es un showman, toi, de toute façon. Et surtout que je pense que ce que je vais servir aux gens va être très mauvais. Et c'est un peu le sujet du film. Donc quand tu te sens prêt à recevoir une très très mauvaise imitation, sachant que là je vais imiter l'acteur qui interprète le personnage principal de ce film. Ok. Et je vais essayer de te raconter dans quel contexte... J'ai envie qu'on fasse juste plein d'imitations après, genre vraiment, vas-y. On peut essayer, mais je suis très mauvais en imitation. Mais je suis le parrain de ton fils. Là, je te le dis au... Voilà. Clusé. Tu me dis quand t'es prêt. Sachant que là, je vais te raconter comment on a lancé le DVD avec Maud. Je trouve que Maud prend beaucoup de place dans ce podcast. Je suis assez d'accord avec toi. Non, vas-y, je suis prêt. T'es prêt? Je suis né prêt. Ok, alors c'est marrant parce que j'ai vraiment le track comme s'il y avait un public. Ouais, vraiment. On est tous les deux dans une salle vide. Quoi.
Non, bon, allez, t'es prêt? Donc, je Vas-y, vas-y, précise, je vais essayer d'imiter l'acteur qui Pardon. interprète le rôle principal de ce film. On est parti? Tu peux fermer les yeux, ça aide? Tu peux fermer les yeux. Putain, je suis comme Hollywood. Alors, mon cher Pierrick, je t'explique. Hier soir, alors que nous Putain, je étions l'ai. approximativement et amoureusement en train de préparer notre substantiel dîner, nous étions là posés avec ma femme en train de nous demander quel film nous allions pouvoir nous mettre devant la rétine. Tu l'avais au début, mais Et sur je la l'ai fin, perdu, c'est- je l'ai perdu. Mais je l'ai eu dès les premiers mots, c'est ça qui est fort, je pense. Hein. Très bon. Tu veux que je te dise? Attends, oui. Ah, Non, ah, sors-moi j'attends. de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Raphaël Quenard? Raphaël T'as Quenard. regardé Yannick? J'ai regardé Yannick. Ah putain, j'espère que tu vas dire du bien de ce film. J'ai adoré ce film. Ce film est incroyable. J'ai adoré ce film et je peux développer. Et franchement, pas mal, très très difficile. très difficile. Mais tu sais que je m'étais- saurais pas le faire. Non mais c'est très particulier sa façon de parler. Alors à ce mec. c'est un peu cocasse. Non, je Ouais. peux pas, tu vois. En fait, si je c'est puis les me mots. permettre Si l'expression. je- Voilà, c'est les mots et ouais, mais je Ouais, suis c'est très des mauvais tournures de imitateur, phrases. Ouais, je sais pas. Non, Je j'imite me, très mal. je je me suis demande pas- s'il est. Je me suis pas assez renseigné sur Dis-moi tout. cet acteur que je trouve très bon. Il est très très bon. J'ai juste peur qu'il quenard fasse du quenard, tu vois. Pense. Enfin, vas-y. Mais continue. je l'attends sur d'autres rôles. Bah, il va jouer Johnny Hallyday quand même. Très curieux. Je l'aurais pas choisi, mais très curieux. Mais bon, bref, en attendant, je le trouve très talentueux. J'ai vu 2 ou 3 films avec lui. Et à chaque fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très dedans. Ouais. Donc, Je l'ai trouvé très dedans. oui, dans son rôle. Non, mais c'est vrai, il marche Ok, bien. non, mais j'ai pas Et l'habitude de ce genre de phrase. trouve que c'est typiquement le genre de mec qui est fait pour jouer avec Dupieux, quoi. Donc, Ah oui, mais ça marche très complètement. très bien. Il a son petit univers, quoi. Exactement. Et donc, du coup, j'ai regardé Yannick. Donc, pour les personnes qui me connaissent, je suis de ceux qui sont complètement Dupieux mania. Oui, C'est vraiment pour moi un réalisateur français extraordinaire. C'est génial. Qui fait donc ce qu'on appelle du cinéma absurde, mais qui le fait tellement bien. Et j'adore ce qu'il a à proposer dans le cinéma. Et du coup, j'avais raté Yannick. Oui, et c'est ce j'ai- que je me dis. ouais, Parce que je me j'avais- souviens qu'une fois, je suis arrivé sur un tournage de La Séance Grande et Tout je à vous fait. ai dit, j'ai regardé Yannick, les gars, faut que vous Ah regardiez ouais, je t'avais Yannick dit, et tout. ferme ta grande Ouais, gueule de et merde, après, tu parce m'as que- tabassé. Exactement, par terre. c'est comme ça que Voilà. tu es traité dans l'association. Voilà, exactement. Et donc non, je l'avais loupé, j'étais un peu deg, tout le monde m'en avait dit du bien, et puis bon, après, la vie a fait son cours, et j'ai jamais maté le film. Et donc du coup, là, je l'avais trouvé, je crois, c'était à la FNAC, pendant Oula. j'étais en déplacement, Ouh, mec. Foutu pour le sponsor que tu Ouais, as. ouais, bah écoute, que veux-tu? Je vais pas mentir de où j'ai trouvé le film. C'est Ils vrai, ont à c'est peu vrai. près les mêmes offres, aussi bien à la FNAC Aïe, que aïe, à aïe, Cultura. aïe, Bref, aïe. je vois le truc et je me dis, c'est du Dupieux, j'achète aveuglément, je sais qu'il y a très peu de chances que j'aime pas, quoi. Donc, hier soir, nous avons regardé Yannick et j'ai passé un excellent moment. Et comme d'hab, je trouve que Quentin Dupieux, il a une façon d'aborder certaines thématiques et de comment remettre en question la notion de spectacle, Et la c- notion d'interprétation, la notion de divertissement. Qu'est-ce que c'est qu'un divertissement? Qui est légitime? Qui ne l'est pas? C'est le moins ovni de ces films, je trouve. C'est le moins. C'est le plus abordable. Peut-être le plus abordable. Alors, moi, il y en a 2 que j'ai pas vu, c'est Mandibule et Fumée fait tousser. Alors, Donc, Mandibule, c'est plus perché que ça. Mandibule a l'air bien plus perché. Ouais. Mais du coup, oui, non, j'imagine que Yannick, c'est un truc assez abordable. Oui. Et mais je trouve tout est bon dans ce film. Tout Il est est incroyable, bon, ce film. tous les Pour moi, personnages. c'est une des même les gens meilleures du public, comédies françaises de même- ces 20 dernières années, au moins. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, je trouve pas que ce soit tant une comédie que ça. Non, il y a du. Je trouve ça assez il y a du dramatique, drame, oui, finalement, oui, bien sûr. Mais Et je trouve le personnage de Raphaël Quenard m'a énormément ému Oui. dans le film. Et j'adore la subtilité avec laquelle il est censé être preneur d'otages. Mais au final, t'as trop envie d'être son pote. Ouais, T'as trop envie d'être son Puis pote. des fois, Et il dit des trucs que tu as envie de dire aux gens dans les c'est salles de ça. spectacle. Mais ou quoi, c'est tu vois. ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que c'est vrai il te remet beaucoup en question sur ta nature de spectateur, sur est-ce que t'es pas un peu pris en otage par l'art des fois, tu vois, quand tu peux pas t'échapper d'un. Je rigole, mais je repense prestation. à des répliques. Il n'y a pas un petit pépin là. Je l'avais presque. Il était devant moi là, frérot. Ah ouais, Non, et puis même la métaphore du j'ai envie de le flingue revoir dans- maintenant. Putain. La métaphore du flingue dans le film, Ouais. du fait que c'est pas vraiment une arme dans le film, c'est un pouvoir. Oui. C'est un moyen, c'est celui qui prend la lumière, c'est celui Et qui il prend le dit, l'attention. ouais, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je trouve ça excellent parce qu'au moment où Pio Marmaille récupère le flingue, alors je spoil un peu le film, mais bon, il y a prescription. Et puis mater les films, merde. Non, mais puis tu vois, il craque un peu. Et au final, c'est censé être le héros Ouais. de la scène, et au final, t'es plus
Mais parce que en inconfort avec il lui qu'avec. il montre que au fond de nous, on a tous une partie sombre et C'est ça. il suffit de nous donner assez de Et pouvoir pour qu'elle ressorte, quoi. la fin, elle a bon. Par contre, je vais pas dire ce qui se passe, Oui, mais quand même. je trouve Kenard tellement touchant à la fin. Enfin bref, Ouais. j'ai adoré ce film. Voilà. C'est encore vraiment un une film fois, exceptionnel pour moi, un des meilleurs films français qui a été fait pour moi tout court, en fait, maintenant que j'y pense. Ah oui, là, tu vas fort quand même. Ah non, vraiment, Ouais, tu vas fort. vraiment, c'est le genre de film que je peux me remater plusieurs fois sans problème. Alors, tu vois, hier, à la fin du film, je me suis posé la question de la revisibilité de la chose. Parce que finalement, c'est un huis clos. ouais. Et une fois que tu sais où ça va, est-ce que tu as encore de la surprise ou quoi? Ah, Mais peut-être il pas a la un surprise, petit côté, mais il y a oui, une mais il a un- tension quand même. il a un côté qui fait du bien et il a un côté. En fait, je suis curieux de voir si, comme tu dis, la tension, elle refonctionne à chaque fois et à chaque fois. Ouais, Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment passé un excellent moment et j'affirme le truc. Pour moi, Dupieux, c'est vraiment genre. Alors, Ah, c'est je un sais que des son meilleurs, cinéma est pas abordable, mais il mais fait quelque chose de différent déjà de 1. et puis il s'est tellement imposé avec un style qui lui est tellement propre. Ouais. Et ça laisse tellement les gens pas indifférents. Et enfin, moi, je dis bravo. Franchement, j'aurais rêvé si j'avais si j'avais dû avoir une carrière dans le cinéma, j'aurais rêvé faire du Dupieux, quoi. Mais tu en auras une. On verra. Believe. On verra. Meilleur, Mais non, et puis j'aurais jamais la prétention de dire que j'arriverai un jour à sortir des trucs comme Dupieux. Mais c'est tellement fort, c'est tellement intelligent. Enfin bon, bref. Ta Bravo. comédie française préférée? On en a déjà parlé dans le podcast ou pas? Alors Je ma pense pas. comédie, moi, je suis très les nuls, frère. Donc La Cité de la Peur? Non, Ah, enfin, c'est ok. plus les Robins des Bois que les nuls. Je dis une bêtise. Oui, ouais, C'est plus voilà. les Robins c'est des plus Bois. les Robins des Bois. Après, c'est réalisé par Mais Chabat, il je est pense dedans. je pense qu'en comédie, c'est très très fort. Ok. Je l'ai très 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 maté. Ah ouais, ok. Je le trouve ultra intelligent. En fait, je suis pas du tout original, mais je trouve que le talent d'écriture de Alain Chabat sur les répliques est absolument extraordinaire. Et je trouve que dans on a un parfait mélange d'une association d'humoristes absolument extraordinaire, C'est vrai. c'est-à-dire les Robins des Bois et Alain Chabat. C'était deux générations qui se suivaient et qui étaient. étaient formidables. Et Bien sûr. je les trouve tous incroyables dans Re. J'adore ce film et je pourrais le remater. Et les blagues fonctionnent à chaque fois sur moi. Je les connais par Elle est belle, cœur. ma femme. Oui, chef. Non, mais c'est vrai, je le connais Ouais. par cœur. Mais sinon, après, ouais, j'ai pas le truc le plus original. Toi, ta comédie française préférée? Les Visiteurs. Ah ouais. Ah, je peux le revoir Ouais, encore et encore. tellement Il me fera d'accord avec toujours toi. autant rire. Ah, quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la pince à un pote. La Pétronie au gros téton. Non. Putain. C'est Clavier qui est là ou Waouh. Dis donc, que l'art, Clavier. Oh là là. Festival de Cannes. Je suis Laurent Gérard ou c'est comment? Non, ouais, vraiment, je trouve qu'on a des très bons choix. Ok, très bien. Et du coup, la Fnac, malheureusement. Oui, bah écoute, en fait, tu veux le lore de la Fnac? Pourquoi la Fnac? Vas-y, tant qu'on y est. On était en déplacement à Alès, donc Alès, c'est pas très loin d'Avignon, pour une convention tatou. Tu t'es senti bien, t'étais à l'aise. Et j'espérais, intérieurement, je te suppliais de me faire cette vanne. Et je suis. Ah, tu me connais. Hein. J'ai un orgasme. Je peux pas passer à J'ai côté. un orgasme. Putain, pour une fois. Et donc, du coup, on a dormi dans un hôtel première classe de merde. Non, première classe, c'est. C'est pas parce que c'est marqué Formule 1 dessus. que Ouais, c'est il y a écrit première moins classe. une étoile dessus. Ok, frère. Donc, d'accord. Et en fait, l'hôtel était juste en face d'un La Fnac. Et en fait, avant de partir, on se dit, tiens, et si on allait faire un tour à La Fnac? Évidemment, moi, quand je vois un rayon 3 DVD achetés pour 10 €, je dis, bah, T'en vas-y, achètes. j'achète. Voilà. Et alors, j'ai failli repartir avec pas moins de 9 DVD. Et parce que j'ai fait une bonne convention. Et mon cerveau m'a dit, frérot, t'as fait une bonne convention, t'as des factures à payer. Crame pas tout dans les DVD. On en revient au truc du début. Hein, et puis non, vraiment. surtout, je me suis dit, ça, c'est le meilleur moyen pour accumuler des DVD. Oui. T'auras jamais le temps de les mater. Là, je me suis un peu calmé sur les DVD parce que je me suis dit, j'ai failli en acheter cette semaine. Et je me suis dit, bah, en fait, t'en as encore qu'il faut que tu mates. donc Et puis même, garde d'avance. tu vois. j'aimerais, là c'est vrai que ces derniers temps, c'est je parlais de films que j'ai achetés et que j'ai rattrapé mon retard et tout. Mais j'aimerais bien, avec cette section dernier film qu'on a vu en DVD, aussi revisiter des grands classiques. Tu vois, comme tu à as fait. fait avec Gladiator, mais avec une plateforme de streaming, Ouais. donc ça marche pas. Mais tu vois, j'aimerais bien, j'ai je commence à avoir beaucoup de DVD à la maison et j'aimerais bien revisiter Peut-être piocher là-dedans. Ouais. Ouais, piocher là-dedans, me refaire des grands classiques que j'ai et tout. Et Genre surtout, hypnotique. par exemple, et surtout vous inviter à remater des films. Tu vois, la dernière fois, au dernier épisode, tu as parlé de Sin City. Sin City. Ouais. J'ai trouvé ça très très fort de ta part. Jumanji aussi, j'avais. Oui, mais plus classique Jumanji.
c'est un grand classique, tu vois. Ah, Mais ouais. Sin City, j'ai bien aimé parce que t'as remis. C'était vraiment une bonne idée de ma part, je trouve. Ouais. Moi aussi, Imbuvable. je trouve. Bon, c'est pas tout, mais on arrive au bout de ce Ouais. podcast. Mais avant ça, T'as une question? j'ai une question. What Ok, the c'est fuck? toujours toi, j'en ai jamais. Non, après, si t'en as une, je te la J'y pense laisse. jamais. Si t'en as J'y une, pense je te la jamais, laisse. Je suis pas organisé. Ok. Bon, je vais repartir dans un duel. Voilà. Yu-Gi-Oh! Vas-y. Vas-y, c'est l'heure du duel. là. Donc, c'est l'heure du duel. Il faut le savoir. Ah, d'ailleurs, c'est très marrant que tu aies me parler de Dumbledore. Je suis actuellement en train de relire les Harry Potter. Tout à fait. Il a trouvé l'anneau déjà ou pas? Mec, tu peux pas être plus dans le sujet de ma question. What the Oh fuck. merde, waouh. Eh ouais. Donc je suis en train de relire Harry Potter. Je passe un excellent moment. C'est parce que moi, je les avais lus à l'époque où ils étaient sortis. Donc ça doit faire presque 20 ans que Je j'ai sais- pas lu. alors, Désolé, je te coupe, hein, mais je sais pas pourquoi je sens que la question va m'énerver. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi, mais vas-y, continue. Je sais pas qu'est-ce que c'est avec la question, mais je sens que le choix va m'énerver. Ah non, non, pas du tout. Enfin, je pense pas que ce soit énervant. C'est plutôt Ok. un débat ouvert. Vas-y. Donc du coup, en lisant Harry Potter, donc je passe un excellent moment parce que ça foisonne de détails qui sont évidemment absents dans les films. Tu le Et- lis avec les commentaires audio ou Tout à fait, Ok. de J.K. Rowling. Et d'ailleurs, pas ouf les commentaires Ouais, de pas J.K. ouf. Rowling. Mal vieilli. Ouais, ça met un peu mal à l'aise Bizarre. contextuellement parlant. Bref, et donc du coup, évidemment. Je t'ai perdu dans ton truc. Oui, tu m'as complètement perdu. Non, évidemment, il aborde le sujet de Dumbledore, qui est quand même un des plus grands magiciens de tous les temps Ouais. dans Harry Potter, le seul qui peut rivaliser avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Le G. Sauf que, imaginons un univers où tout est possible, où tous les Mhm. univers se rencontrent. Mhm. Dans un duel de magiciens, Mhm. Gandalf ou Dumbledore? Putain, j'étais sûr que ça allait m'énerver. Ouais. Parce que je vais dire immédiatement Gandalf. Bah, même moi aussi, frère. Ah, toi aussi? Ah bah Ok, j'ai cru que t'avais... Non, mais Non, parce que t'as le commencé débat, à pitcher le truc. mais je veux que le Mais- débat soit ouvert parce que Faut vraiment qu'on mette les débats en story d'ailleurs. mais bien sûr, bien On sûr. a- Mais non, je mais sais là pas j'aimerais qu'on bien fait, avoir. Je sais que là j'invoque deux énormes communautés qui ont parfois De l'anneau. Allez. Oh, allez Eh mec, on n'aurait pas des micros, je t'aurais check de fou, frère. Donc du coup, oui, j'ai fait appel à deux grandes communautés de la pop culture qui parfois s'aiment, parfois se détestent, et je sais que là, il y a matière à débattre. Ouais, c'est vrai. Et j'attends au tournant les arguments de ceux qui vont me dire Dumbledore, il est un Gandalf. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure, les gars? Gandalf, il est là depuis le début du Big Bang. là, Mais qu'est-ce frérot, qu'ils veulent Gandalf, il est né des étoiles, c'est une ancienne divinité Voilà. qui s'est réincarnée en magicien. Frérot, je suis sûr Gandalf, il éteint Il est Dumbledore. éteint. Il est éteint. Sauf que, en attendant, Dumbledore, c'est pas n'importe qui non plus. Ah, mais il est puissant. hein. Il est puissant. hein. T'inquiète. hein. Non, par contre, je suis intimement persuadé que si c'était réalisable, ça, le duel de fou, frère. Franchement, ce serait notre Super Bowl. Parce que j'ai pas la prétention de dire que Gandalf, tu vois, en un claquement de doigts, il Ouais. est un Dumbledore. Quoi. Non. Non. Non, il y aura un bon duel quand même. Ce serait beau à voir, mais Gandalf all the way, bien sûr. Ah, merci, frérot. Bien sûr. Ça me fait Bien sûr, plaisir. bien sûr, bien sûr, Ça me fait t'inquiète. plaisir. With all the respect. Par contre, les deux, ils ont des traits communs quand même. hein. Les deux, La barbe. c'est déjà. La barbe, elle est pleine de savoir. Bon, après ça, est-ce que c'est pas le trait commun de tous les grands magiciens? C'est pas faux, c'est pas Hmm. faux, c'est pas faux. Mais non, quand je dis les deux, ils ont des traits communs. C'est que les deux, ils peuvent régler les problèmes les plus difficiles de leur temporalité, de leur monde, Ouais. mais ils mettent l'avenir entier de l'humanité dans un enfant. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Et ils se servent d'un petit Après, gars. et Frodon, il a quel âge? Non, mais c'est un enfant dans le monde des Seigneurs des Anneaux. Parce que Ouais, quand il ouais. part, je crois, à la quête de l'anneau, il a plus de 30 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais pour un hobbit, c'est très Mais jeune. pour un hobbit, c'est très jeune. Ok. Harry Attention, on connaît Potter, le il a- classique. Harry Potter, il a littéralement 10 ans quand tout commence. Quoi. Donc, Ouais, c'est pas faux, c'est pas donc faux. ouais, les deux, ils sont un peu manipulatifs. C'est des pervers narcissiques, je pense. Alors, non, parce que... Moins Gandalf que Dumbledore. Je suis Dumbledore, pas je suis d'accord. Alors, mec, je suis désolé, mais Dumbledore, quand tu relis les bouquins, c'est un peu une pute quand même. Non, mais vraiment. hein. Oh, mais du respect sur son nom. On va pas comme ça du dé, là. C'est Mais vrai. non, mais en vrai, c'était ça ou la fin du monde pour les deux. Donc, Ouais, désolé, hein, faut sacrifier un gosse, faut y aller. Hein. T'es Donc, dur. bah, T'as excuse-moi. toi entre les animaux sur les plateaux Non, mais- de tournage. Non, mais excuse-moi, mais c'est un humain, un gosse ou adulte. Hein. Et ou le reste de l'humanité, excuse-moi. Et puis bon. On appelle ça un voilà, dommage quoi. collatéral. Oui, voilà. Et petite extension de Oui, arrête avec ce filtre anti-pop. Ah, je vais péter un câble. Petite extension de ma question.
Oui. Admettons, Gandalf et Dumbledore, ils sont en train de se la donner sévère. Ouais. Et là, il y a Merlin qui pop. Est-ce que Merlin, il éteint pas tout le monde, frère ? Merlin. Est-ce que Merlin, c'est pas Quel Merlin le GOAT. Quel Merlin le Quel Merlin, frère ? Il n'y en déjà a qu'un. Le Merlin d'Arthur, frère. Excalibur, tout ça, Je sais la pas. dame du lac et tout, frère. Franchement, on n'a pas tout vu de Merlin, je pense. Et tu sais que dans Harry Potter, Merlin, c'est... Oui, c'est une ref. c'est The Ref même. Hein. Oui, même dans le jeu et tout, il y a des quêtes de Merlin et tout. Ouais. T'inquiète. Est-ce que c'est pas le... Tu vois, je me dis, il n'y aurait pas Gandalf s'il n'y avait pas eu Merlin un jour dans Ah l'histoire, oui, non, mais c'est quoi, sûr, tu c'est pose du respect sur son nom aussi. C'est comme dans le cinéma, hein, il y a des Hitchcock et tout, quoi. Mais ah, c'est fort comme question. Mais Je du reste- coup, Je reste quand même sur mon poulain Gandalf. Gandalf, le Balrog et tout, c'est bon. Gandalf on a le vu, G, on a quoi. vu, moi. Ouais. Ah ouais, T'inquiète. bien sûr. Très bien. Gandalf le gris ou Gandalf le blanc ? C'est un peu raciste de dire le blanc, hein, t'as vu. Bon, non, C'est ça un va. peu- ça fait un peu white power. Si on peut plus... hein. Non, mais si on peut plus dire une couleur, c'est bon. Dans quel monde on vit, quoi ? Alors Gandalf le blanc, allez, Bah, voilà, il est classe, il quand revient en même. mode thug et tout, t'as vu. Je suis là, les gars. Ouais. Ok, bon bah les amis, voilà, on est arrivé au bout de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Mon cher Pierrick, un petit mot pour finir. Fruit du dragon. Putain, Oh. Ouah. Premier degré, t'en as vraiment déjà mangé ? Non, Bah moi non plus. j'ai mangé Alors- des bonbons fruits du dragon. Pago, ils ont fait un jus fruit du dragon. Il est incroyable. Ah, donc Incroyable. indirectement, t'en as un peu mangé. Oui, bah enfin c'est du Pago. Je pense que c'est bien transformé l'histoire quand même. J'adore Pago. Moi je trouve ça un peu trop à queue d'habitude, tu vois, un peu trop épais. Il y a que le Pago ACE banger. Non, fraise. Ah ben non, je l'aime pas. Je trouve qu'il a un petit putain. goût fumé et il est trop épais. Ah, à boire. t'es Dumbledore, je suis Gandalf, je te déglingue. Tu as rien du tout, frérot. Arrête un peu. Un petit goût fumé, c'est des Ouais, fraises, mon gars, c'est oui, pas mais un justement, barbecue. mais ouais, hein. mais je trouve qu'elles ont un goût trop, je sais pas, ça passe pas, Ok, ça passe pas. ok, pourquoi pas. Les amis, n'hésitez pas évidemment à liker, à commenter, à partager ce podcast, à nous dire ce que vous avez pensé des films dont Oui. on a parlé. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me dire ah désolé, j'ai pris du retard, mais j'ai écouté hier, j'ai 2 épisodes de retard. C'est pas grave, c'est le principe d'un podcast. Vraiment. C'est Tant que vous nous écoutez, on est très heureux. Donc, exactement merci pour ça qu'on a préféré arrêter Twitch et passer au podcast Voilà. pour que vous puissiez l'écouter quand vous voulez. La seule chose, si on puisse permettre à ce moment-là de notre carrière de podcasteur, de vous demander, c'est si vous avez la bonté de bien vouloir partager tout ça à fait. avec vos amis. En tout cas, on vous remercie énormément pour votre soutien. Cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, nous avons reçu des petits messages pour nous dire que les gens passaient un très bon moment et vous ne Oui. pouvez pas savoir à quel point ça nous fait plaisir. Et également pour nous dire qu'il y avait eu des commentaires Spotify qui avaient été mis, je sais pas sur les autres plateformes, et du coup ils sont en attente de validation et tout, donc on est en train de régler ça avec Spotify, il n'y a pas Bien de sûr. souci, donc on Bien est sur le dossier. Tout à fait. Un point sur l'actualité de Capsule Pictures, mon cher Pierrick. On a commencé un petit tournage d'un Ouais. court-métrage, voilà, que j'ai coécrit avec Rémi, mais enfin c'est lui qui a fait la plupart du boulot, je ne vous le cache pas. Tout à fait. On va pas trop en dire parce non, que dis pas tout à fait, dis oui, Pierrick, t'as beaucoup bossé sur le scénario aussi. j'ai dit tout à fait. Après que j'ai dit, c'est surtout toi qui as bossé. À un moment, Ah non, mais ça va 2 minutes, Non, quoi. mais mon cher Pierrick. Alors, Oui. on va se calmer un peu. Oui, je suis excité, ça. Est-ce que tu n'aurais pas faim, toi ? Je te connais quand t'as J'ai faim. la dalle. Ah ouais, moi, j'ai la dalle aussi. J'ai la dalle. Non, alors oui, les amis, on a officiellement attaqué. Je voulais pas trop en parler jusqu'à maintenant parce que vous savez, tant que on n'est pas dedans, moi, j'aime pas parler des trucs. C'est le meilleur moyen pour que ça n'arrive jamais. Mais là, je peux pas faire autrement que vous dire que on a attaqué le tournage d'un court-métrage, d'une idée originale de ma part. J'ai écrit évidemment le premier jet de scénario que nous avons retravaillé main dans la main avec Pierrick, Littéralement. qui a été vraiment essentiel pour l'écriture de ce Oh, court-métrage. arrête ça. Et c'est en train d'être tourné. Là, on a fait une première journée de tournage. Il nous reste 2 petites demi-journées de tournage. Et après, ça part en podcast. Chez Amalan. Ça part en Oh post-production, évidemment. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe qui était présente sur le tournage. Vous avez tous fait du super taf. Voilà. Oui, c'est vrai, merci beaucoup. Bon, les amis, on vous fait des bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ah oui, j'ai hâte déjà. C'était la fin de podcast la moins naturelle qu'on ait jamais fait, frère. Non, mais je sais pas pourquoi j'étais en train de me penser à ce que j'allais bouffer. Bon, allez. Manque de respect. Bisous. Bisous. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.